Est-ce que quelqu'un peut remplacer Michael Jackson? Voilà une question qui revient régulièrement ces dernières années, comme si le trône du roi de la pop ne pouvait rester vacant. Car la musique est bien plus qu'une simple succession de notes et de paroles. Elle est un langage universel qui traverse les époques et qui nous rassemble. Comme l'a dit Victor Hugo, la musique exprime ce qui ne peut pas s'exprimer avec des mots et sur quoi il est impossible de se taire. Voilà pourquoi nous cherchons continuellement à perpétrer le sentiment ineffable que nous inspirent certains grands artistes et que nous voulons, consciemment ou non, trouver absolument un nouveau talent capable de continuer le travail initié par les légendes de la musique et ainsi continuer à susciter le même sentiment et les mêmes émotions qu'ils nous inspiraient. Car beaucoup ne supportent pas le vide et veulent absolument le combler. Ça vaut dans beaucoup de domaines, y compris dans la musique. Alors, existe-t-il objectivement un ou une artiste capable de remplacer le vide laissé par Michael Jackson ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En réalité, cette question est intéressante car elle appelle bien des réponses, à la fois sur l'impact culturel laissé par l'artiste, mais aussi sur les capacités des artistes modernes à impacter aussi durablement leur discipline. Premièrement, qu'est-ce qui peut définir qu'un artiste laisse une trace dans l'histoire? Eh bien, on pourrait le définir par 5 principaux critères. Son impact, si l'artiste a réussi à devenir une référence artistique et culturelle majeure pour d'autres artistes, et plus largement l'héritage qu'il a pu laisser aux générations futures, son innovation, s'il a introduit de nouveaux styles, de nouveaux instruments qui ont transformé la musique et créé de nouveaux mouvements avec des idées novatrices en réinventant son art, son succès commercial, s'il a atteint un large public, notamment à l'échelle mondiale, la reconnaissance critique à travers les retours du public, des journalistes et experts, et s'il a reçu des distinctions pour son travail. Et pour finir, son engagement pour des causes sociales ou politiques à travers sa musique. Si on fait cette synthèse, Michael Jackson répondait à tous ces critères. Michael Jackson est considéré comme un des artistes les plus influents de l'histoire de la musique moderne, avec un talent et un style unique, mais aussi une vision artistique novatrice. Homme de spectacle éblouissant, compositeur, interprète, producteur, danseur, mais aussi philanthrope, il a non seulement brisé les records de vente, mais aussi redéfini la manière dont la musique était perçue, produite et diffusée. Avec son album Thriller, l'album le plus vendu de tous les temps, et des clips visionnaires tels que Beat It, Thriller ou encore Smooth Criminal, il a transformé le clip musical en un genre à part entière, imposé des standards d'excellence scénique et repoussé les frontières de la danse en s'inspirant de divers styles pour créer sa propre manière de danser qui ne ressemblait à aucune autre. En abordant des thèmes universels comme l'amour, la paix et l'unité dans des chansons telles que Heal the World, Earth Song et Man in the Mirror, il a aussi utilisé son influence pour sensibiliser à des causes sociales et écologiques. Et il faut bien avouer que son influence et son héritage dépassent la musique, car même après son décès, Michael Jackson continue d'inspirer, de transcender les générations et de susciter l'admiration dans le monde entier. Partant de ce constat, existe-t-il aujourd'hui un artiste capable de prendre sa place et que l'on peut considérer comme étant le nouveau Michael Jackson, le nouveau roi ou la nouvelle reine sur le trône? Vaste question. Quand on fait le tour d'internet et qu'on explore les discussions sur les réseaux sociaux en faisant la synthèse des 5 critères que j'ai évoqués, 4 noms reviennent souvent comme étant ses dignes successeurs: Beyoncé, Bruno Mars, The Weeknd et Taylor Swift. Essayons donc de comprendre dans un premier temps en quoi ces artistes se rapprochent de Michael Jackson. Probablement l'artiste que l'on compare le plus à Michael Jackson, tant elle en a repris certains codes jusque dans ses tenues de scène. Beyoncé est clairement devenue une icône de la culture populaire grâce à des albums mélangeant plusieurs styles musicaux qui ont très bien marché dans les charts et qui ont été multi-récompensés.
Détentrice du record de Grammy Awards avec à ce jour 32 récompenses, Beyoncé est également reconnue pour son explosivité sur scène avec des spectacles très chorégraphiés attirant d'immenses foules de spectateurs à travers le monde. La qualité de ses vidéos, notamment celle accompagnant son album Lemonade en 2016, est également un point important qui participe grandement à cette comparaison. Excellent showman et jouant clairement sur la fibre nostalgique à travers des albums très inspirés des années 70 et 80, Bruno Mars rappelle beaucoup le Michael Jackson des années 80. Fusionnant plusieurs genres musicaux pour créer de la musique feel good et la mettant en scène avec beaucoup d'énergie, il est également un excellent danseur et ses concerts sont toujours un événement à ne pas rater. Ses albums sont également très attendus et appréciés par le public, faisant de Bruno Mars un des artistes les plus populaires de ces dernières années. La comparaison avec Michael Jackson est donc naturelle, tant il fait penser au Michael des années Thriller. Reconnu pour sa voix, notamment son falsetto proche de celui de Michael Jackson, et son style musical innovant qui fusionne R&B, pop et hip-hop, The Weeknd est aujourd'hui un des artistes les plus populaires. Sa capacité à écrire des paroles introspectives et émotionnelles et son travail sur son esthétique visuelle, tant dans ses clips que dans ses performances, ajoutent une dimension cinématographique à sa musique, qui n'est pas sans rappeler celle de Michael, qu'il a toujours ouvertement cité comme une vraie source d'inspiration. Avec des albums acclamés par la critique et une solide base de fans, The Weeknd a su consolider ainsi sa place parmi les artistes les plus influents de sa génération. Grâce à sa polyvalence musicale et ses chansons rencontrant un grand succès, Taylor Swift a su devenir une des artistes féminines les plus influentes de ces 10 dernières années, devenant une artiste ultra populaire, tout comme l'était Michael Jackson. Après des débuts dans la country, elle a ensuite pris un virage plus indie folk et pop, témoignant de son évolution artistique. En plus de sa voix reconnaissable, Swift est également une autrice reconnue, ayant écrit ou coécrit la majorité de ses chansons. Avec plusieurs albums primés, dont les sorties sont toujours un événement mondial, et un engagement fort envers ses fans, son succès et la Swift Mania qui l'accompagne n'est pas sans rappeler la Jackson Mania des années 80 et 90, d'où la comparaison avec le King of Pop. Ces 4 artistes ont donc de solides arguments pour prétendre au titre de nouveau roi ou nouvelle reine de la pop. Des albums multi-récompensés, des mélanges de genres musicaux, des identités visuelles marquées, des vidéoclips parfois très originaux, des tournées attirant des milliers de spectateurs et des récompenses en cascade. Pourtant, cette comparaison met également en évidence des différences notables avec Michael Jackson, des différences qui montrent donc les limites d'un tel exercice. Car si Beyoncé a de nombreux points communs avec Michael Jackson, que ce soit dans sa manière de mélanger les genres musicaux, d'être perfectionniste, d'innover notamment dans ses vidéos ou d'apporter un message et un engagement à travers certaines de ses chansons, elle n'a pas pour autant un impact aussi global sur l'industrie musicale. En effet, contrairement à Michael Jackson, et même si elle reste populaire à l'échelle mondiale, elle n'est pourtant pas une référence culturelle au sens large. Alors que Michael Jackson fait figure de pionnier dans la pop culture, Beyoncé n'a pas développé un rôle aussi emblématique, même si elle sert d'inspiration à certains artistes. Elle est incontestablement une des artistes les plus influentes de sa génération, mais aussi talentueuse soit-elle, elle n'est pas à l'origine de nouvelles techniques de production comme l'a pu faire Michael avec son album Thriller, en mélangeant beaucoup de genres musicaux différents dans un même album, en innovant dans les sonorités, en mixant par exemple des boîtes à rythme avec des instruments conventionnels et en proposant un mixage particulièrement précis. Elle n'a pas non plus redéfini le concept de la vidéo musicale comme le fut la vidéo de Thriller. Son quasi-monopole sur les Grammy Awards font également dire à certains détracteurs que son immense succès reposerait plus sur une absence de concurrence sérieuse que sur la qualité intrinsèque de sa musique. C'est sans doute exagéré.
Mais à une époque où les moyens techniques musicaux et vidéo étaient plus limités, Michael a su créer et poser les bases d'une nouvelle ère dont Beyoncé utilise aujourd'hui les codes. C'est un peu le même constat que l'on peut faire avec Bruno Mars, mais contrairement à Beyoncé, Bruno n'essaie même pas d'innover dans sa musique ou ses vidéos. Il se contente de reprendre les vieilles recettes et de les remettre au goût du jour, que ce soit pour sa musique ou ses vidéos. Il joue à fond la carte de la nostalgie musicale, et même si ça me plaît et que je l'écoute souvent, la différence avec Michael est claire. Car lui, au contraire, cherchait constamment à se renouveler et à créer un style musical unique porté par des vidéos novatrices et pour lesquelles il mettait un gros budget. Deux approches complètement différentes. Sur scène, en revanche, il me fait parfois penser au Michael des années Jackson. C'est dynamique et électrique et ses concerts sont clairement des grands shows. Mais Michael avait une grâce et un naturel quand il dansait que je ne retrouve chez personne d'autre, pas même chez les sosies. Bruno Mars est donc un artiste qui reprend beaucoup d'identités visuelles ou musicales, mais qui ne cherche pas à innover. Même chose pour The Weeknd. C'est un artiste qui joue beaucoup sur la fibre nostalgique que l'on ressent dans sa musique, notamment dans son album Down FM qui nous plonge dans l'ambiance d'une station de radio des années 80. Mais là encore, même s'il arrive à créer son univers musical, souvent sombre et mélancolique, celui-ci s'appuie essentiellement sur des sonorités déjà connues, donnant constamment une sensation de retour en arrière qui n'est pas pour me déplaire, mais qui ne lui permet pas de s'inscrire dans les pas de Michael Jackson sur ce point. Là où Michael cherchait constamment à innover et utiliser les derniers sons produits par les dernières machines, The Weeknd surfe souvent sur une recette connue. Très loin d'être un danseur charismatique comme pouvait l'être Michael Jackson, il propose surtout une expérience visuelle et sonore qu'un spectacle de danse qu'il n'associe pas beaucoup à sa musique. Sur ce point, la différence est nette et sans appel. Taylor Swift a de nombreux aspects qui me font penser à Michael Jackson. Tout d'abord, elle est un phénomène mondial et a une base de fans vraiment importante. La frénésie autour de cet artiste me fait parfois penser à la Jackson Mania, même si son immense succès se concentre essentiellement sur le marché occidental. De plus, à l'instar de Michael, elle a su faire évoluer son image et sa musique au fil de ses albums et contrôle beaucoup leur création en écrivant la plupart de ses textes. Elle contrôle également énormément son image et ses apparitions comme le faisait Michael. Sur ces aspects, c'est certainement celle qui s'en rapproche le plus. Néanmoins, ces vidéos n'ont pas un impact aussi important que celle qu'avait Michael Jackson et la danse de Taylor n'a pas un rôle aussi central et impressionnant. Aussi talentueuse soit-elle, elle n'a pas le côté explosif et électrique que pouvait avoir Michael sur scène. Taylor est une artiste phare de ces 10 dernières années, mais sa musique n'a pas le côté innovant car elle aussi joue beaucoup sur les sonorités des années 80, notamment sur son dernier album. Un constat que l'on retrouve donc sur tous les participants de ce classement. Michael Jackson a été à l'origine de nombreux codes aujourd'hui repris par d'autres artistes. Ce n'est pas un phénomène nouveau car lui-même indiquait s'être inspiré de plusieurs artistes comme Fred Astaire, James Brown ou encore Sly and the Family Stone. En revanche, Michael Jackson a été un des tout premiers à tirer la quintessence de ce qui fonctionnait le mieux en chant, danse et performance scénique pour créer son propre style et sa propre identité. À l'époque, son style ne ressemblait à aucun autre tant il arrivait à créer un vent de fraîcheur et de nouveauté, aussi bien dans sa musique que dans sa mise en scène. Introduisant les codes de la chorégraphie de groupe en vidéo, la scénarisation des vidéoclips, de nouvelles techniques de production et repoussant les limites de la pop music en y incluant de nombreux genres musicaux, il a profité d'une période de grands bouleversements dans l'industrie musicale pour y apporter de nombreux codes aujourd'hui utilisés par tous les artistes modernes. Au début des années 80, tout était à faire dans le champ des possibilités offertes par l'émergence de la télévision, des radios FM et des supports audio, et Michael Jackson a été un des pionniers dans plusieurs de ces domaines. C'est pourquoi la comparaison trouve ses limites dans le fait que Michael Jackson a bâti l'essentiel de sa carrière à une époque où l'industrie du disque et l'audiovisuel étaient très différentes aujourd'hui.
La distribution d'un album se faisait essentiellement via les stations de radio, les disquaires et les clubs. Si aujourd'hui les plateformes comme YouTube et Instagram sont les moteurs incontournables de la promotion d'un artiste, au tout début des années 80, seule la télévision avait la capacité de diffuser un vidéoclip. Les artistes n'y prêtaient pas beaucoup d'attention car leur promotion se faisait à travers les radios FM et les concerts. Les clips, quand il y en avait, n'étaient alors pour la plupart que de simples prestations enregistrées dans un studio ou parfois même dans la rue. Michael Jackson a été un des tout premiers à comprendre que l'émergence des programmes musicaux des chaînes de télévision ouvrait un champ des possibilités absolument énorme. Il avait compris que la scénarisation de la musique, en mettant en scène les paroles des chansons, permettait de conjuguer le cinéma et la publicité et que cela ouvrait à la fois des possibilités créatives extrêmement larges, mais permettait aussi d'appuyer plus efficacement l'identité visuelle d'un artiste. Les jeunes générations ne réalisent pas forcément le bouleversement incroyable que les vidéos de Beat It ou Thriller ont provoqué. Michael était un artiste unique qui s'est démarqué par une conjugaison de talent et d'un instinct incroyable pour la musique et pour la mettre en scène. Non seulement il était un compositeur de grand talent à l'oreille redoutable, mais en plus il était un interprète incroyable avec une voix distinctive inimitable. Sa présence scénique charismatique et son aptitude à créer des chorégraphies iconiques l'ont propulsé au rang de véritable légende vivante. La terre entière connaissait Michael Jackson et il reçut plus de 800 récompenses à travers le monde durant sa carrière. John Lennon avait déclaré que les Beatles étaient plus connus que Jésus, mais nul doute que Michael était au même niveau. Ce qui distingue Michael des artistes comme Beyoncé, The Weeknd, Bruno Mars et Taylor Swift, c'est sa capacité unique à fusionner plusieurs genres musicaux tout en étant un visionnaire créatif, tant dans ses compositions que dans ses performances scéniques. Son talent de danseur, incarné par des mouvements emblématiques comme le moonwalk, et son influence visuelle grâce à des clips musicaux innovants tels que Thriller et Beat It, ont redéfini la scène musicale et la manière de vendre la musique. De plus, sa capacité à toucher un public mondial transcendant les barrières culturelles et raciales reste incomparable. Ses albums comme Thriller et Bad ont battu des records historiques, et son héritage perdure bien au-delà de sa carrière, consolidant sa place comme l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la musique. Voilà pourquoi Michael Jackson reste et restera irremplaçable, car à mon sens, son trône est parti avec lui. Mais dites-moi en commentaire si d'après vous, d'autres artistes que je n'ai pas cités aujourd'hui méritent de remplacer Michael Jackson. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je compte sur vous pour la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas grand chose, mais ça va beaucoup m'aider pour la visibilité de mes futures vidéos. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie Philippe Ruellan qui m'a aidé à la préparer. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!